5 mois après le début du mouvement, les Gilets jaunes cherchent comment rebondir. Pour le 1er mai, certains comptent sur le soutien des Black Blocs, d'autres sur celui des syndicats. Samedi, 23 600 manifestants seulement ont défilé en France, dont 2 600 à Paris, mais la journée de mercredi sera évidemment particulière. Dans une vidéo en direct sur YouTube, Maxime Nicole a parlé samedi soir de ceux qui veulent que les choses avancent rapidement et souhaitent que le mouvement se structure. Depuis plusieurs jours, on assiste en effet à des discussions et des convergences entre Gilets jaunes et d'autres groupes, notamment les Black Blocs ou les syndicats. Ces appels du pied ne sont pas nouveaux, mais les manifestations du 1er mai pourraient être l'occasion de concrétiser ces convergences. La mobilisation devrait donc être plus importante. Beaucoup de gens n'ont pas participé ce week-end parce que financièrement c'était plus simple pour eux le 1er mai, soulignait samedi Maxime Nicole. Il y a eu une baisse d'intérêt pour l'acte 24 au profit du 1er mai, confirme une source policière à l'AFP. Des appels à un 1er mai jaune et noir. Avant la mobilisation de mercredi, qui sera un véritable test, selon la police, les forces de l'ordre sont donc sur le qui-vive. Le 1er mai, on sait bien que les ultra-violents, ultra-gauche mais aussi des ultra-jeunesse viendront pour casser sur Paris et pas seulement sur Paris, a déclaré vendredi Christophe Castanet sur France Info. Des appels à la convergence entre Gilets jaunes et Black Bloc ont déjà été lancés. La page Facebook Black Bloc France a notamment appelé fin mars à faire de Paris la capitale de l'émeute à l'occasion d'un 1er mai jaune et noir. Des appels régionaux de ce type ont aussi été lancés. L'arrivée des Black Blocs permet aux Gilets jaunes de faire gonfler les rangs. L'arrivée des Black Blocs permet aux Gilets jaunes de faire gonfler les rangs et d'avoir une population plus jeune au sein des cortèges, analysait sur LCI Caroline Guy-Bellafay, chercheuse au CNRS spécialisée dans les questions de radicalité et de violence politique. De plus, on multiplie les émissions autour des destructions. Une audience qui n'est jamais apportée à l'ensemble des propositions formulées par le mouvement. Donc oui, ces phénomènes marginaux de casse sont un support pour les Gilets jaunes. Les forces de l'ordre redoutent un spectacle similaire à celui de l'an dernier, lorsque 1200 Black Blocs avaient saccagé Paris une partie de l'après-midi. Le trajet emprunté par la manifestation, cette fois, n'enjambe pas la Seine, mais va relier la gare Montparnasse à la place d'Italie. Reste à savoir si les Gilets jaunes suivront le parcours de la manifestation officielle.
L'événement Facebook le plus suivi, intitulé 2 millions de personnes sur les champs le 1er mai, donne en effet rendez-vous sur la célèbre avenue parisienne, interdite à la manifestation depuis les violences du 16 mars durant lesquelles le Fouquet avait été brûlé notamment. Et comme lors de tous les actes des Gilets jaunes, des manifestations sauvages ne sont pas à exclure, Black Bloc ou Gilets jaunes radicaux pouvant quitter le cortège. Des cortèges communs avec les syndicats. D'autres estiment que le mouvement doit se rapprocher des syndicats. Si l'idée fait toujours débat au sein même des Gilets jaunes, une convergence des luttes n'est pas rejetée par tous. Samedi, lors de l'acte 24, des gilets rouges de la CGT, des gilets jaunes et des représentants de partis de gauche se sont mêlés. Cette action avait reçu le soutien du PCF, de personnalités comme la journaliste Aude Lancelin ou la gilet jaune Priscilla Ludowski. Des militants NPA étaient notamment présents, tout comme, côté LFI, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens. Petit à petit, les Gilets jaunes se rendent bien compte que l'organisation est quand même nécessaire. C'est une première étape, c'est un succès. Ça nous a permis de manifester ensemble et qu'on soit tous entendus, se féliciter samedi Amar Laga, secrétaire général de la Fédération CGT du commerce, sur France Info. Dans les territoires et les départements, je pense à Marseille, dans le Nord, à Toulouse, il y a déjà cette convergence territoriale locale. On a essayé de réfléchir avec certains militants et figures des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut multiplier cela au niveau national ? S'interrogeait-elle. Ailleurs en France, syndicats et Gilets jaunes défileront parfois dans le même cortège mercredi. Ce sera notamment le cas à Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, où la CGT et les Gilets jaunes feront cause commune après s'être mis d'accord sur les revendications prioritaires. Petit à petit, les Gilets jaunes se rendent bien compte que l'organisation est quand même nécessaire, se félicite un responsable local de la CGT cité par les Républicains. La presse locale évoque aussi des manifestations communes à Lille ou Caen. Un rapprochement qui préfigure peut-être de l'évolution du mouvement.